Qu'est-ce qui se passe? Oh, mes petits poussins, entrez, vous allez être tout mouillés, il fait un temps tout pourri dehors. Oh, si c'est pas mignon. Je suis content de voir mes petits poussins, mes petits amis, je veux dire. Regardez, cette petite bestiole, ça vous rappelle rien? Peut-être vous ne connaissez pas encore d'ailleurs. Il s'appelle Tokitori. C'est un petit poussin qui est à la recherche de ses œufs. À mon avis, il est un peu jeune pour avoir des œufs déjà. Alors, est-ce que c'est un poulet? Alors j'ai demandé à Alex ce que ça voulait dire Tokitori, parce que je me doutais qu'il y avait un truc. Les yakitori par exemple, c'est des restaurants japonais, donc je me dis, est-ce qu'ils mangent des poussins? Est-ce qu'il y a une racine commune, tori, etc. Eh bien oui, figurez-vous. Tori ça veut dire la volaille, et yaki, donc yaki ça veut dire que c'est cuit, volaille cuite, mais lui c'est Tokitori, Toki c'est le temps. Donc en quelque sorte ce qu'on va faire aujourd'hui c'est l'instant poulet, voilà. Un instant poulet c'est quoi? C'est un petit jeu sur le PlayStation Network, qui est très sympa, qui ressemble comme ça à un jeu de plateforme et qui en fait est un odieux casse-tête, un truc absolument à se vriller la tête, c'est juste une horreur. Il y a même des niveaux que j'ai pas réussi à faire. Alors, heureusement on a un joker. Je vous fais voir tout de suite. Alors j'avais prévu des petits niveaux. On va faire les 5 voilà, les 5 du milieu pour que vous ayez une petite idée de ce qu'on doit faire dans Tokitori. Le voilà, ce petit poussin, il est caché dans son tronc d'arbre. Donc but du jeu, récupérer les œufs de chaque niveau. Bon, ça paraît pas compliqué. Vu comme ça, vous voyez, une petite bestiole en bas qui va évidemment m'en empêcher. Moi, je suis ce très beau poussin jaune avec une démarche d'Edouard Balladur, j'ai envie de dire. Voilà, alors c'est pas du jeu de plateforme pur et dur, hein. La maniabilité laisse franchement à désirer. Il a une petite inertie qui est un peu pénible, qui fait qu'on s'arrête pas toujours comme on voudrait. Et par exemple, pour monter en haut, vous voyez, de ces petites bûches, il faut absolument que je sois pile au milieu. Si je suis un pixel sur le côté, je ne peux pas passer. Donc ça, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave, parce que c'est pas un problème de réflexe, c'est un problème la plupart du temps de réflexion. Donc regardez, là, je suis bien coincé. Je ne peux pas monter, je peux pas récupérer tous ces œufs qui sont en haut. Donc il va falloir trouver une astuce. L'astuce, regardez, c'est ce que j'ai en bas. J'ai un petit téléporteur, un seul, d'accord? Donc, quand j'appuie, je peux choisir de me téléporter là où il y a des flèches qui ne sont pas barrées, donc c'est-à-dire soit en bas, soit en haut. Évidemment, je vais aller en haut. Voilà, et là je n'ai plus de téléporteur. Donc il faut que je me débrouille à finir ce niveau sans avoir besoin de téléporteur. Là, ça pose pas de problème, mais vous allez voir que dans chaque niveau, les options sont en quantité très limitée. Il n'y a pas que ça comme option, je vais vous en faire voir d'autres. On peut construire des ponts, on peut avoir un petit flingue pour se débarrasser des bestioles, un aspirateur à limaces, enfin il y a des trucs assez délirants. Voilà, et il fait une petite danse quand il a fini. J'adore. Voilà, c'est ça Tokitori. Alors jusqu'ici vous vous dites, ouais, c'est pas terrible, pourquoi il a choisi ça le Marcus? Bah parce que il y avait longtemps, je m'étais pas pris la tête sur un jeu autant quoi, mais dans le bon sens. Un vrai casse-tête, vous allez voir que il suffit de partir du mauvais pied, du mauvais côté du niveau et tout de suite c'est la catastrophe. Donc regardez là, on voit qu'il y a des œufs en dessous, la petite cascade ici. Voilà, je vais descendre. Et là regardez, j'ai 2 ponts et un téléporteur. Donc je ne peux pas me téléporter à travers le mur. Vous voyez ce mur à droite est trop épais, donc je ne peux pas aller chercher les œufs. Donc il faut que je trouve une solution pour atteindre ces 2 derniers œufs. Donc je vais me téléporter ici au-dessus, vous voyez, là j'ai le droit, hop. Je vais construire un petit pont, voilà, et un deuxième petit pont, ça tombe bien, j'en avais que 2, et c'est la fête, je peux faire ma petite danse. Voilà, la danse des œufs. Il y a un jeu de société qui s'appelle la danse des œufs, que j'aime beaucoup, personne ne veut jamais jouer avec moi. Ça c'est une boîte d'œufs avec des petits œufs, puis il faut se les caler sous le bras, sur la tête, et il faut danser avec. Il n'y a que moi que ça amuse. Allez, on continue, vous voyez que ça progresse et que ça devient de plus en plus compliqué. Et on va atteindre des moments où même moi je ne saurais plus ce qu'il faut faire et il faudra que je prenne 2 minutes pour réfléchir sans doute. Alors regardez, là par exemple, j'ai un téléporteur et un pont. C'est quand même très très peu. Hein. Alors bon, je vais me laisser tomber là, on va bien voir ce qui se passe. Donc là par exemple, je vais faire un petit pont pour atteindre cet œuf, ce qui me paraît bien légitime ma foi. Là, regardez, si je vais à droite, eh ben c'est super, sauf que je peux plus rien faire. Je peux plus me téléporter pour remonter. Je suis coincé. Donc là, c'est une erreur. Quand on fait une erreur, hop, on peut rembobiner. Ça, c'est bien pratique. Ça permet de faire le niveau étape par étape. Donc là, hop, récupérer. Hop, voilà.
ici. Alors, le problème, c'est qu'il en reste un en haut, un en bas. Celui en bas à droite, vous avez bien vu que ce sera le dernier que je prendrai, puisque sinon je ne peux pas me sortir de là. Donc, il faut absolument que je chope cet œuf, là, au-dessus. Alors, heureusement, il me reste une téléportation, donc j'en profite. Hop. Je vais esquiver habilement le porc-épic et m'en aller vite fait. Voilà, jusqu'à cet œuf. Ouf. Et voilà. C'est encore pas bien compliqué. Mais ouais, il y a un niveau, je sais plus lequel, le 7ème, 6ème, j'ai encore pas trouvé comment on faisait. Je vais voir tout à l'heure. Allez, je continue. Puis alors, les petites musiques, évidemment, sont très entraînantes. Et voilà, donc ça a l'air de rien comme ça, mais j'aime beaucoup ce jeu. C'est très sympa. Alors, là, regardez, c'est pour nous montrer un nouvel objet qui est un pistolet qui permet de transformer les bestioles en blocs de glace. Et accessoirement de monter sur le bloc de glace. Donc là, c'est un niveau qui est juste, il y a toujours un petit niveau qui vous montre le nouvel objet qu'on a sans qu'il y ait beaucoup de difficultés. Vous voyez, là, c'était tout simple. Et après, il va falloir le mettre en œuvre. Et puis donc, il faut jongler entre tous les objets qu'on a en bas de l'écran. Ça rappelle un peu Lemmings pour les plus anciens, souvenez-vous. On avait des petits escaliers, on avait des pioches pour creuser, des bloqueurs, des choses comme ça. C'est un peu le même principe. Toujours les objets en nombre limité, ce qui fait que c'est un vrai casse-tête, hein, souvent. Alors, allons-y. Un petit œuf par-ci. En haut, je vérifie, mais il n'y en a pas. Ils sont tous là, en bas. Ok. Celui-là est tentant, donc je vais le choper. Et tout de suite, je m'aperçois que c'était pas forcément une bonne idée, parce que me voilà coincé. Alors, heureusement, j'ai un petit téléporteur. J'en ai 3. 3 téléporteurs et un flingue. C'est tout ce que j'ai pour finir ce niveau. On va voir si ça suffit. Alors, si je me laisse descendre ici... vite, vite, vite! Oh, vous voyez, typiquement là, dans un jeu de plateforme normal, j'aurais poussé vers le haut, je remontais. Donc heureusement, j'ai un ralenti automatique qui me remet avant la catastrophe. Donc, j'ai bien raté mon coup, puisque regardez, je peux plus me téléporter là, récupérer ces 2 œufs là, à gauche. C'est déjà mort, donc c'est que j'ai fait une petite erreur. Donc je rembobine avant d'être descendu trop bas. Et je pense que là, je vais avoir besoin d'un téléporteur pour arriver sur cet œuf, choper celui-là, voilà, choper l'autre, et il en restera plus qu'un. J'ai, super, un flingue pour arrêter ce bandit. Le problème, c'est qu'on peut pas les bouger, les blocs, vous voyez, je peux pas le pousser, et comme c'est bas de plafond, je peux pas monter au-dessus. Donc il me reste la dernière solution, qui est le téléporteur. Là, j'enchaîne tout ça, mais je peux vous dire que ça peut prendre 1h30 pour trouver toutes les bonnes actions dans le bon ordre et tout. Donc, je vais voir. J'ai bien révisé, je me souviens à peu près des niveaux, et puis il y a des fois, je me retrouve dans un niveau et je sais absolument plus comment je m'en étais sorti. Donc voilà. Donc, je vais pas faire exprès de rater. Je pense que ça arrivera un moment ou un autre dans ce chez Marcus, un moment où je ne saurais plus quoi faire. Alors, allons-y. Donc là, il y a des œufs en bas, donc choper celui-là dès qu'il sera parti. Tant qu'il est le dos tourné. Hop. Vous voyez, comme l'œuf ne fait plus obstacle, le petit porc-épic continue son trajet et le voilà qui tombe et qui va descendre un peu plus bas. Très bien. Pendant ce temps-là, j'en profite, paf, pour prendre cet œuf. Alors après, est-ce que je descends à droite? Est-ce que je descends à gauche? On va essayer par la droite. Un œuf. Voilà 2 œufs. On dit des œufs, hein. Des chevals, des chevaux, des œufs. Et je n'ai qu'un pont, donc j'ai l'air un peu con. Puis regardez, déjà je peux pas aller choper cet œuf, puisque le porc-épic va m'en empêcher, et encore moins celui du haut. J'ai commis une erreur, mais quand? À quel moment? Alors on pourrait rembobiner, revoir tout le film depuis le début. On peut réessayer le niveau depuis le début aussi, si on préfère. Voilà, donc... Alors regardez, l'astuce c'est que j'ai commencé par enlever cet œuf là, ce qui fait que le porc-épic est descendu et il me bloque là-bas. Alors que si j'avais commencé par enlever l'autre œuf, regardez bien mesdames et messieurs, le porc-épic serait allé de l'autre côté et à un endroit où il ne me gênerait pas, je pense, où il me gênerait moins en tout cas. On va voir ça tout de suite. Donc vous voyez, l'ordre dans lequel vous prenez le premier œuf est important pour la suite. Parce que regardez, le porc-épic est en bas maintenant. Super. Moi, je peux grimper là. J'ai mon petit pont
Super, je vais chercher un œuf. Je vais chercher cet œuf, personne ne m'en empêchera. Le porc-épic n'est plus au mauvais endroit. Et là, je peux tranquillement terminer ma petite razzia. J'espère que je ne suis pas trouvé. Non, c'est bon. Et hop, petite danse. J'adore les jeux où il y a une petite danse à la fin. Voilà, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Il faudrait que je vous laisse vous décarcasser. Enfin, vous pourrez le télécharger. Il coûte pas cher, je crois. Moins de 7 €. Je me souviens plus combien je l'ai payé, mais enfin, c'était vraiment ridicule. On va voir un autre niveau, parce qu'évidemment, il y a plusieurs niveaux, plusieurs décors, avec des objets différents. Donc là, nous voilà dans le château hanté, et on va découvrir une autre option, un autre gadget. Donc regardez, c'est une tour, avec quelques fantômes. Et la nouvelle option que j'ai, c'est une option qui permet, en gros, de faire un piège à fantômes dans de la pierre. Donc là, par exemple, ici, hop, je fais mon piège à fantôme, je cours me cacher, hop, et regardez bien, le fantôme, lui, va traverser la pierre, il va la dissoudre, en fait. Ce qui fait que moi aussi, je peux descendre là où il a fait un trou, finalement. Donc ça permet de se débarrasser d'un fantôme et de faire un trou. Si je prends l'œuf, il va me cavaler dessus, donc je vais préparer un piège à fantôme ici, prendre l'œuf et reculer prudemment. Et hop, dans la lave le fantôme. Très bien, voilà. Bon là c'est un des premiers niveaux, on apprend à servir du truc, c'est encore pas trop compliqué. Chaque fois, c'est très progressif. Je suis qu'en mode facile. Regardez, il y a mode difficile et mode bonus à chaque fois. Donc il y a vraiment de quoi faire. Je sais pas combien ils ont fait de niveaux, mais il y en a un sacré paquet. Allez, moi je reste en mode normal pour vous montrer. Et puis peut-être on ira des trucs plus difficiles. Donc regardez, déjà même en mode normal, ça peut se compliquer gravement. Donc regardez, il y a des œufs des fantômes. Alors je vais descendre ici, tout en bas, et j'ai à ma disposition un seul téléporteur et 3 petits ponts. Alors les petits ponts ne serviront pas à franchir la lave, donc je suis obligé d'utiliser le téléporteur pour me sortir de là. Voilà, je vais aller sur le côté. Et là, là je suis obligé de faire un piège à fantôme, j'en ai qu'un, donc il va être vite gaspillé, mais c'est pas grave. Ça devrait faire tomber le fantôme à l'étage du dessous. Très bien. Bon bah là je suis obligé d'utiliser un pont. Donc quand vous prenez la tête, il faut dire bon, qu'est-ce que je suis obligé de faire vraiment et qu'est-ce qui est optionnel? Comment je peux contourner un truc? Chaque fois c'est ça le processus de pensée. Voilà, un petit œuf. Hop. Là, allez, un pont. Encore un pont, c'est super. Donc je peux aller chercher ce monsieur. Là je vais grimper pour chercher celui-là. Et là, je suis bien feinté parce que j'ai plus de pont, regardez. Je ne peux plus aller chercher celui-là. Donc à quel moment j'ai merdé, à quel moment j'ai gaspillé un pont? J'ai de revenir un peu en arrière pour le savoir. Regardez, c'est là. C'est là. Au lieu de descendre comme ça sur le côté là et de me faire gaspiller un pont, ah mais j'aurais dû sauter à gauche. Sauf que là, regardez, c'est trop tard, je peux plus remonter. Donc je rembobine avant mon erreur, voilà. Et cette fois, je me laisse tomber de ce côté-là. Hop. Surtout, je n'oublie pas de poser un petit pont pour aller chercher cet œuf. Vous voyez, là j'ai économisé un pont en sautant directement au niveau de la bannière là, au lieu de faire le tour par l'échelle. Ça tient un peu de choses des fois, mais des fois on se dit mais c'est pas possible, j'ai tout bien fait, il n'y a pas moyen de faire autrement. Et là on va arriver à un niveau où je n'arrive pas. Donc je vous laisse télécharger, on verra si vous trouvez. Alors il y a un truc génial, c'est qu'il y a des jokers, c'est-à-dire, ah bah voilà, c'est le fameux niveau que j'arrive pas à faire. Je vous fais voir juste pour le principe. Il y a un seul œuf à récupérer, vous voyez, il est en haut à droite. Et c'est juste une tannée ce niveau-là. J'ai pas réussi. C'est un vrai. J'arrive pas. Donc on va pas perdre de temps parce que je voudrais vous faire voir d'autres trucs. Donc on va retourner chercher. On va prendre le niveau suivant. Donc quand on n'arrive pas à faire un truc, on a un joker, mais un seul pour toute la partie. Donc vous voyez, c'est le petit joker qui a posé sur le niveau 6. Ça me permet de passer au niveau 7 directement. Mais je n'ai plus de joker. Je pourrai récupérer mon joker si j'arrive le jour où j'arriverai à franchir le niveau 6. Pas avant. Voilà. Alors là, il y a un fantôme et j'ai un nouveau pouvoir qui est celui de faire basculer cette petite pierre. Regardez, hop, je peux la déplacer sur le côté. Ça fait que j'enferme le fantôme. Mais du coup, je me suis enfermé aussi. Donc c'est pas une super bonne idée
Donc je vais rembobiner ça et on va refaire. On va le refaire. Donc là j'ai un piège à fantôme, très bien. On va le poser là par exemple. Voilà. Et sauf que vous voyez, le fantôme ne tombe pas. Et moi il faut que j'aille en dessous, il faut que je creuse un trou. Donc là c'est pas assez profond. Donc je vais rembobiner. C'était une erreur, voilà. Le seul endroit où c'est profond c'est là où il est. Tac. Donc il faut que j'arrive à aller poser le piège avant qu'il revienne. Donc on va lui courir après. Hop. Vite, je cours poser le piège. Ah, c'est trop court. Vous voyez? Alors c'est pas que j'étais maladroit, c'est qu'en fait c'est pas faisable. Tout est timé dans le jeu de manière absolument hallucinante. J'ai essayé plein de fois, hein. Et vous aussi vous essayerez plein de fois de faire ce que je viens de faire. On va dire c'est pas possible, à une demi-seconde près j'y arrive. Non, en fait c'est son cerveau qu'il faut utiliser, pas ses réflexes. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Alors regardez, je vais prendre ce petit bloc et on va isoler le fantôme sur la droite de l'écran. Hop, hey! Pendant ce temps-là, je descends, j'ai tout le temps de poser mon piège. C'est super. Et regardez bien, il y a un petit orifice à gauche du poussin dans lequel je vais pouvoir déplacer le bloc de pierre, hop, ce qui fait que le fantôme pourra passer. Sinon ça faisait un mur et évidemment il ne pouvait pas passer et moi non plus. Voilà! Vous voyez comme c'est astucieux. Bon bah là, évidemment je suis tenté d'utiliser un pont puisque le truc est juste en face. Maintenant je vais chercher cet œuf et il reste un œuf. Ah bah c'est pas mal si je mets un pont au-dessus de la lave, que je m'approche et que je me téléporte, j'y arrive. Voilà. Encore une fois, c'est des choses qui viennent pas forcément toutes seules du premier coup. Vous allez tourner en rond un moment, parfois à jamais, à l'infini. Alors évidemment, je vous rassure, sur internet, il y a des gens qui sont bien pris le chou et qui mettent les vidéos. Il y a des solutions. Il y en a qui sont bien faites, il y en a qui sont très mal faites. Je suis tombé sur une solution d'un russe qui est sans doute bourré parce qu'il finit le niveau, mais alors ça lui prend 1h30. Mais n'empêche qu'il m'a quand même aidé à me débloquer de certains passages. Bon. Allez, celui-là, je me souviens plus, mais on va bien trouver. Pas de problème. Hop. Je suis descendu comme ça, comme une brute. Je suis pas sûr que c'était la bonne marche à suivre. J'ai pas envie de le bouger. Si j'ai envie de le bouger. Mais j'en ai qu'un. Alors, est-ce que je l'ai utilisé au bon moment? On va voir ça tout de suite. Là, comment descendre au-dessous? J'ai des pièges à fantômes. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et comment monter à l'étage? C'est une autre histoire. Non, je ne peux pas monter. Je ne peux pas monter avec mon téléporteur puisque c'est un peu court. Alors, comment faire? Et là, je ne sais plus, oui. Est-ce que d'ici... Non, je ne peux pas monter ici. Par contre, si je mettais un petit pont ici, peut-être. Non, je ne pourrais pas plus monter. Ah, voilà pourquoi je voulais pas bouger ce bloc de pierre. Je sentais qu'il fallait pas que je le bouge, donc je recommence depuis le début. On va faire autrement, regardez. Je vais d'abord aller chercher l'œuf à gauche. Je vais construire mon petit pont ici, qui me permet d'arriver à aller chercher cet œuf. Là, seulement maintenant, hop, je bouge le bloc de pierre, ce qui fait que, vous voyez, ça fait comme une petite marche. Il faut aussi les utiliser comme des bloqueurs, comme des marches. Voilà. Et là, je dois pouvoir, enfin, je devrais pouvoir chercher les derniers œufs. Ouh là là là, c'était pas très prudent ce que j'ai fait là. Ok. Alors, si je fais le tour par ici, est-ce que c'est bien de faire le tour par ici? Parce que je n'ai plus qu'un téléporteur et je vais en avoir besoin pour traverser. Et j'ai plus de pont. Est-ce que je pourrais pas redescendre là? Est-ce que j'ai un piège à fantôme? Ouais, j'ai 2 pièges à fantôme. Donc il faudra que je fasse tomber ce fantôme ici. Ok. Excusez-moi, hein, j'ai réfléchi à voix haute. Hop, je me suis téléporté de l'autre côté. Choper les 2 derniers œufs. J'ai un piège à fantôme que je mets ici.
On espère bien qu'il va tomber dedans. Voilà. Et maintenant, mesdames et messieurs, faut pas que je me gourre. Hop. Oh, dommage. Alors, c'est pas grave, j'ai le ralenti. Je peux recommencer, mais je pense que je suis pas loin de la solution. Il faut bien que je me laisse tomber. Ah non, c'est un peu court, c'est un peu court. Allez, allez. C'est tendu. C'est tendu. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Maintenant, je vais lui préparer un piège grossier. En espérant qu'il va bien tomber dedans. Ouf. Et j'ai plus qu'à le suivre. Ah super, il s'est bloqué dans le truc, c'est parfait. Ouh, pas mal hein. Pas mal. Bon, allez, allons voir un autre niveau encore. Combien de temps il nous reste Alex? Parce que si vous voulez voir encore 5 minutes, ah bah alors on peut faire encore un ou deux niveaux là, puis après j'irai vous faire voir un autre niveau avec des égouts. Voilà, donc apparemment je suis pas le seul à me prendre la tête sur ce jeu, il y a des centaines de gens qui galèrent. Il y a des trucs qui paraissent mais vraiment carrément impossibles. Alors, est-ce que je bouge ce truc là tout de suite? Oui, voyons voir ce que ça va faire après tout. Ah bah déjà ça a bloqué un passage en bas. On peut se dire que c'était pas tout à fait ça. Mais c'est pas grave. C'est en forgeant qu'on devient un petit poussin. Allez, j'en ai que deux. Voilà. Hop, est-ce que je peux... Voilà, ça me permettrait de descendre comme ça, c'est plutôt bien. Sauf que là, après, je suis coincé. Donc ça, c'est sûrement quelque chose qu'il faudra faire un peu après. Donc, je retire ce que j'ai dit. Je ne touche pas au bloc. Je trouverais bien un moyen de revenir par là-haut à un autre moment. On va déjà s'occuper de délivrer tous ces œufs emprisonnés, si c'est pas triste. Quand même, il y a un scénario en béton hein, dans ce jeu. Donc là, je sens bien que je vais remonter. Je vais préparer mon coup. Je sens que je vais avoir besoin d'un petit pont par là pour revenir. Sans doute. Ouais, donc je le mets. Et là, vous voyez, je peux pas monter. C'est galère. Il peut pas sauter ce poussin. Il n'a pas d'aile, il peut pas faire grand chose. Donc je vais mettre un petit pont, deux petits ponts. Ça paraît bizarre, mais c'est suffisant pour grimper. Si je me laisse tomber là, c'est la fin du monde. Donc je pense que ce sera la fin du niveau. Donc je garde ça pour la fin. Vous voyez, je vais pas me précipiter en bas là. Je vais faire le tour par en haut. Croisant les doigts pour avoir bien calculé mon coup. Hop, il me reste deux ponts. C'est parfait. Et maintenant que j'ai fait le bas, bah, c'est pas grave si je bloque. C'est pas grave si je bloque l'issue. Donc hop, je bouge un premier mur. Je bouge un deuxième mur. Faire gaffe de ne pas se coincer soi-même, ça c'est assez terrible. Voilà, regardez, le petit pont que j'avais prévu, parce que je ne suis pas qu'un physique, hein, comme dit ma femme toujours, je suis aussi un cerveau. Enfin, ma femme le dit pour elle, petit pont. C'est différent. Voilà, il reste un œuf. Très bien, très bien. Bravo Marcus. Merci les amis, merci mes petits poussins. C'est gentil de m'encourager. Allez, donc je sais pas combien de niveaux en tout, mais quand je vois qu'on peut passer déjà, ça m'est arrivé de passer plus d'une heure sur un niveau, vraiment. En luttant, en me disant, mais je veux pas tricher, je veux vraiment trouver comment c'est fait. Et on passe des bons moments finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 7 ponts et un piège à fantôme. Et autant de pièges à fantôme que je veux en fait. Est-ce que c'est bien raisonnable de mettre un pont ici? On va voir, je ne vais pas le mettre tout de suite. On en reparlera tout à l'heure. Alors là, il y a déjà des ponts. Si je fais ça, ça n'est pas assez haut pour pouvoir monter. Donc je vais l'enlever, je vais revenir en arrière. Je sens qu'il faut que je fasse tomber les fantômes sur ces trucs bleus. Donc je vais préparer des pièges à fantômes. Voilà. Alors là, si je pars à droite, je reviendrai jamais. Je retrouverai jamais mon chemin. J'imagine que ça va se faire en cascade. Bon, ouais, essayons, on verra bien. Hop, j'ai un petit pont. Hop,
Et voilà, et je suis coincé. Donc je recommence. Je pense que mon idée était pas mal. Si j'arrivais à ouvrir ça, ce serait bien. Donc juste un piège... Non, non, pas un pont, un piège à fantôme. Voilà. Voilà, piège à fantôme. Et moi, je m'en vais par ce côté-là. C'est une bonne idée, mais bon, on le tente quand même. Là, je mets un pont. Ah bah non, parce que si je mets un pont, les fantômes ne vont pas tomber dans le trou. Donc, il faut que... Oh, il faut que je passe par haut, sans doute. Voilà. Et j'ai intérêt à bien me barrer. Évidemment, j'ai pas choisi le meilleur moment. Je reviens un peu en arrière. Je refais mes deux ponts. J'attends que je sois bien tous barrés. Hop, je me sauve. Ah ouais, évidemment, il n'y en a qu'un. Ok, c'est pas grave, moi ça m'arrange. Voilà. Et vous me dites, il reste un œuf. Et je me dis, ils ont raison, j'aurais dû y penser avant. Mais alors, comment me sortir de là? Comment me sortir de là? Et il aurait fallu que j'envoie des fantômes sur la droite. Ils sont tous partis à gauche. Il faudrait que je fasse un pont. Il me reste combien de ponts? 4 ponts. Comment faire pour les envoyer à gauche? Ça, c'est la question. J'ai une suggestion. Oui, Alex a une idée. Alors, c'est pas sûr que ça marche, mais si tu reviens en arrière et que au lieu de mettre du piège à fantôme seulement sur le bloc du haut, tu le mettais aussi sur les deux blocs à gauche, à droite, il tomberait dans la lave, et toi, t'auras plus qu'à refaire le tour une dernière fois. Ah, pas mal. Pas mal, Alex. Alors, donc, je retourne. C'est pas dit que ça marche, mais je veux bien que t'essayes. Et là, oui, là, mais moi, comment je vais m'enfuir de ça, Alex? et ben, une fois qu'il te reste Ah oui, encore c'est vrai, 6 pots, c'est vrai, t'as raison. donc une fois qu'ils sont tombés dans la lave, tu reconstruis suffisamment de ponts pour pouvoir faire le tour. Par contre, il va manquer une chose, c'est une passerelle... Ah non, c'est bon, c'est bon. Alex a raison, mesdames, messieurs. On va vérifier tout de suite. Chez vous, un indice. Alors voilà, ce qui est génial, ça peut se jouer à deux avec un pote. Intelligent comme Alex. Ça donne envie de participer, en tout cas. Bon, Oui, regarde. oui. Ah bah merci. Peut-être les spectateurs chez eux criaient la solution et moi, j'entendais pas. Heureusement que t'es là, Alex. Alors, allons-y. On va voir si la solution d'Alex marche. Ouais, c'est bien ça. C'est très bien ça. Sauf que maintenant il faut que j'aille chercher cet œuf à droite. Qu'est-ce qu'il me reste comme coup? Non, moi je pense que tu prends d'abord les œufs du milieu, et après tu refais le tour par la gauche pour la faire. Si je prends ceux de milieu, c'est mort. Je peux pas revenir. Ah oui. Et même là, je pense que c'est un peu mort en fait. On a une partie de la solution, mais on n'a pas tout. Non, c'est vrai, ça marche pas. J'ai deux ponts. Eh non, je suis coincé. Je suis coincé. Bon, c'est pas grave, on va aller faire un autre niveau. Mais merci Alex, et merci petits amis téléspectateurs, merci pour votre aide, hein, sans vous. S'il y avait le pouvoir de télépathie, évidemment, ça serait plus simple. On a vu le château hanté, on va aller voir les égouts gluants. Très bien. Alors, je vais pas me mettre en bonus, je vais me mettre en normal. Et je vais aller vous faire voir, par exemple, à partir du 3e, ça devient un peu intéressant. On a un insta-rocher. C'est un appareil qui permet de créer des rochers instantanément. Pourvu que quelqu'un invente ça un jour, quand même. Ça manque. Donc, l'insta-rocher, comment ça marche, Michel Chevalet? Tout simplement, on pose un rocher devant soi, dans un trou. Là, j'en ai une infinité, donc c'est juste... c'est le niveau d'intro de l'insta-rocher. Avec une petite musique, j'aime bien, un peu genre James Bond, un peu 70s. Hop! Ah, sauf que là, c'est trop court pour ses petites pattes. Alors, si je fais là une sorte d'escalier, je devrais pouvoir y arriver. Très bien! Bon, voilà comment marche l'insta-rocher, vous avez compris, donc maintenant, il va falloir l'utiliser. Voilà, on va faire ce qu'on peut. J'adore cette tête de poussin, j'aime beaucoup. Alex me dit, tu aurais dû mettre ton chapeau poulet. Oui, mais on me l'a volé, Alex. On m'a dérobé mon chapeau poulet. C'était à une convention, je ne sais plus, c'était TGS, Japan Expo, Paris Manga, voilà. J'ai laissé mon chapeau poulet traîner sur la scène, et un voleur de chapeau poulet s'en est emparé.
Alors, bah ça c'est pas ce que je voulais faire, moi j'aurais fait plutôt un petit cube. En même temps j'en ai que 7, donc il va falloir aussi les utiliser avec parcimonie. Alors là, bon, un pont ça n'ira pas, donc j'ai pas le choix, c'est forcément un insta-rocher. Eh mais j'en ai oublié un là-haut. Hop, bon bah là il n'y a qu'à boucher le trou, parce que là c'est simple. Alors il amortit ses chutes hein, quand même, vous avez remarqué, il tombe, il fait ça en douceur. Oh alors là voilà des saletés de limaces. Intérêt à les esquiver, c'est bien dégueu. Alors là typiquement regardez, si je prends ça, bah c'est fini là. Même avec mon téléporteur je peux pas sortir de là, il n'y a rien à faire. Donc c'était une erreur, donc faut pas faire ça. Ce sera sûrement le dernier œuf à attraper. Comme ça qu'on raisonne dans ce jeu. Alors maintenant ça va être chaud pour traverser sans se faire choper par la limace. Ah, surtout que vous voyez, je vous l'avais dit, il a une petite inertie. Ça je trouve c'est un peu salaud, ils auraient quand même pu filer des commandes un peu plus réactives et un peu plus tolérantes. Par exemple, ne pas être au pixel près au pied d'une échelle pour pouvoir l'attraper. Et puis il court un peu plus vite que les bestioles. En même temps, tant mieux, mais du coup, on a vite fait de tomber dessus. Ah bah attendez, il y a 2 œufs là. Pas les laisser comme ça. Là, on aura sûrement un petit rocher. Hop. Voilà. Mais je vais pas y aller tout de suite parce qu'il y a encore des œufs à gauche. Vous voyez, ça, on est tenté là, mais faut pas faire d'erreur, faut vraiment tout faire dans l'ordre. C'est ça qui est assez marrant avec ce jeu. Alors là, je bouche et puis bah voilà, et puis c'est tout parce que je peux plus monter. Donc, c'est une erreur, monsieur Marcus, que faire? Que faire? Peut-être lâcher un cube, 2 autres cubes. Ah non, j'en ai plus assez. Voilà, je rembobine. Un seul cube. Un pont. Après tout, un pont, je peux y arriver, j'ai 2 ponts. Et là, cube ou pont? Allez, cube, soyons fous. Voilà, on verra. S'il me manque un pont, à un moment... Ah! Alors vous voyez, là c'est pareil. Si je tombe là, je vais le faire. Je peux plus remonter. Est-ce que je peux me téléporter sur le côté? Vous voyez, je peux me téléporter qu'en haut. J'ai pas le droit de me téléporter à droite, c'est fermé, à gauche, ni en bas. Donc on pourrait se dire que je suis coincé. Mais j'ai gardé un pont, j'ai bien fait. Hop là! Et j'aurais dû le faire avant. Si j'avais un pont au-dessus de ma tête, là, je pourrais m'en sortir. Donc je rembobine, hop. Avant de descendre, je vais faire un pont. Je dis ça, mais en même temps... Ah si, j'ai 2 téléporteurs, donc ça va. Je peux faire l'aller-retour. Je descends. Je réutilise le téléporteur pour remonter. Et normalement, je suis bien. Voilà. Alors, super, mon petit pont bricolé avec 2 cubes là. C'est impeccable. Il me reste 7 œufs là, il me reste à franchir les chenilles et c'est pas une mince affaire. Quand on s'appelle Marcus et qu'on n'est pas très adroit de ses 10 doigts. Ouh là là, mais est-ce que je peux seulement réussir un truc pareil moi? Oui! Hop là! Ouf! Eh ben voilà les petits amis, on va s'arrêter sur cette belle victoire je crois. Vous avez compris le principe de Toritoki, le poulet du temps, l'instant poulet. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Si vous trouvez la solution de ce fameux niveau 6 que j'ai pas trouvé dans le 2e château là, appelez-moi, ça m'intéresse. Au revoir mes petits poulets, à bientôt. Bye bye.